Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons parler de l'entrepreneuriat, domaine complexe qui demande suffisamment de rigueur, courage et assiduité. L'entrepreneuriat passe par des hauts et des bas. C'est devenu une vraie source de revenus pour beaucoup de personnes, surtout pour les jeunes. Cependant, être entrepreneur demande beaucoup de détermination. C'est ce que nous dit Fatou Diaby dans ce dossier. L'une redore l'image de vos maisons, du sol au plafond, comme celle de vos rêves. L'autre soigne votre image à travers des tenues uniquement made in Mali. Et si la première au doigt vert, détentrice d'une licence en sciences environnementales, s'est reconvertie en décoratrice, la seconde et moi devrions nous croiser sur le terrain, mais elle a dévié le chemin. Vous l'aurez deviné, elle est journaliste de formation. Diamétralement opposées de par leur formation, cependant, une chose lie ces dames évoluant dans l'entrepreneuriat. Cette chose se nomme la passion. La décoration, je dirais que c'est quelque chose qui est à moi depuis toute petite. Parce que j'avais l'habitude de changer tout le temps l'emplacement des meubles de ma maman. Elle me dit de ranger sa chambre. J'arrange tellement qu'elle me gronde. Pourquoi tu fais ça? Tu te déranges même finalement au lieu d'arranger. Et tout ce que je trouvais, et quand on voulait jeter quelque chose, moi je prenais la chose et je la transformais tout le temps. Je ne savais même pas que c'était un métier. Donc c'est après que je me suis aperçue que ce que je fais là, est-ce que ce n'est pas un métier? Est-ce que je n'ai pas ça en moi? Donc j'ai essayé de faire des petites formations en design intérieur. Mais j'ai démarré plus avec la déco événementielle. Avec la passion que j'ai pour tout ce qui est made in Mali, je pense que la passion a pris le dessus au fait. J'ai travaillé pour une ONG en tant que chargée de communication événementielle qui me permettait d'organiser des foires agricoles partout dans les régions du Mali. Donc à travers chaque foire, je faisais la découverte de nos pains traditionnels de différentes cultures. Et j'adore ça. Et à chaque fois, j'achetais des pains, je couds les pains, je les porte moi-même. Et les gens apprécient tout le temps. Et c'est arrivé à un niveau où on me dit, mais d'où viennent ces pains-là? J'ai dit, mais c'est des pains maliens. C'est tissé par des hommes et des femmes maliens à la main. Mais il faut nous confectionner, on va acheter, c'est très joli. J'ai confectionné un peu par commande, mais j'ai continué à faire mon travail. Donc quand notre projet est fini, en 2021, c'était une évidence que je dois faire la promotion de ces pains-là. Décider d'évoluer dans l'entrepreneuriat est une option et faire face aux péripéties était un défi quotidien. Quand j'ai ouvert Ourastil en 2021, je me suis consacrée à Ourastil pendant 1 an. Et ça allait, ça a bien marché. J'ai ouvert l'atelier, j'ai recruté des gens, j'ai ouvert une boutique dans l'ACI, je faisais des ventes en ligne. Mais je suis allée encore dans le monde du travail. 3 mois après, ça a chuté. Parce que les gens avec qui j'ai travaillé ont commencé vraiment à me mettre des bâtons dans les roues, au fait. C'est-à-dire que c'est devenu une difficulté que j'ai eue qui m'a... Au fait, j'ai fermé quoi. Tellement que j'étais choquée. Il faut accepter qu'il y a des moments où ça ne va pas du tout marcher. Après, on tombe et puis on se relève, au fait. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il m'est arrivé de vouloir abandonner plusieurs fois, franchement. Parce que d'abord, souvent les ouvriers. Ce n'est pas facile au Mali avec les ouvriers. Tu as un délai sur les sentiers et la qualité de travail. Donc, ça joue sur ta crédibilité. Il y a des ouvriers aussi qui courent avec notre argent. Tout est déjà OK, tu ne les revois plus. Tu es obligé de chercher encore le fonds quelque part pour financer la chose et que le client soit satisfait. Malgré les coups bas, ces dames entrepreneurs ont su se relever, se maintenir et surtout s'imposer. Par ailleurs, leur réussite est plus le fruit d'une ferme détermination que le fait du hasard. Le hasard seulement ne peut pas faire en sorte qu'une entreprise réussisse, ce n'est pas possible. Moi, je dirais que c'est ma passion, ma détermination et mon apprentissage dans les domaines qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où je suis actuellement. Mais il a fallu une très grande détermination pour tenir. Et de l'apprentissage aussi, parce que quand j'ai fermé, j'ai eu le temps d'apprendre avec
ceux qui sont passés avant moi, qui fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur à plein temps. Bon, le hasard, moi je ne dirais pas qu'il y a de hasard dans l'entrepreneuriat. Pas du tout. Parce que le hasard, c'est comme si tu ne fais pas et que tu viens de déposer quelque chose et c'est arrivé. Dans toute chose, il faut persévérer. Et quand tu entreprends ou quand tu fais un commerce, par exemple, toute chose que tu fais, quand tu veux et que tu travailles là-dessus, il y a une chance qui vient quelque part. Et cette chance, c'est Dieu qui te pousse. Parce que comme on le dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Mais si tu fais rien, il ne t'aidera pas. Toutefois, il n'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur. Pour y réussir, il faut quelques qualités. Qu'on se dise la vérité. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très, 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 très complexe. Il faut être déterminé, il faut être passionné par ce que tu fais. Aime ce que tu fais, sois sincère, sois honnête dans tout ce que tu fais, sois honnête. Parce que l'honnêteté, c'est la base dans l'entrepreneuriat. Avec de la volonté, chacune peut contribuer à donner des couleurs et de la hauteur à sa vie. Tout compte fait, le hasard ne peut jamais faire l'entrepreneuriat. Le Mali est un pays où le savoir des artisans n'est point un secret. La maroquinerie est une activité où les artisans transforment le cuir en plusieurs objets comme les sacs, les chaussures et les bracelets. Comment cette activité se porte aujourd'hui dans notre pays? Des éléments de réponse avec Bakari Kabadjakité. Les artisans maliens sont à l'œuvre dans tous les coins et recoins de l'artisanat de Bamako. Ils offrent une variété de gammes de produits locaux pour les besoins de la population. À l'image des maroquiniers, ces hommes connaissent les arcanes du métier. Si autrefois le climat des affaires était prospère dans cette chaîne d'activité, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le marché, c'est pas comme d'habitude, mais c'est un peu rare et différent des temps passés, quoi. Ça, c'est dû à la situation du pays. On travaille quand même, on achète des matériels, on travaille, mais il y a quand même des clientèles, donc c'est un peu rare. Les matières premières là qu'on travaille, là, souvent on achète des matières, on travaille par exemple des pots et puis des accessoires. Les affaires marchaient et surtout les clients venaient régulièrement. L'état du pays explique la conjoncture actuelle. Nos productions continuent et souvent nos produits sont exportés. Les matières premières coûtent cher. Ici on confectionne les sacs, les ceintures, les chaussures et les sacs de voyage. Cette activité pourtant pourvoyeuse d'emplois mérite d'être valorisée en premier lieu par les citoyens. C'est en substance ce que plaide Bassidi Soumbounou, maroquinier. Beaucoup préfèrent les articles importés. La morosité du marché se situe à ce niveau. On vient souvent toute la journée sans rien vendre. J'invite surtout les Maliens à valoriser nos objets avant de prétendre à d'autres. Les matières proviennent de chez nous à part les accessoires. J'ai amené mon couteau pour faire la poussette, une poussette en cuir. Bon, la production de nos artisans, je les apprécie beaucoup et je lance un appel à tous les Maliens s'ils peuvent faire visite à l'artisanat pour découvrir les objets. Aujourd'hui, le savoir-faire des artisans est une évidence. Mettre en valeur les produits qu'ils fabriquent peut fortement booster le secteur et l'économie nationale en général. C'est là aussi une façon d'affirmer fièrement son identité à travers les objets artisanaux. Sur un tout autre sujet, l'association Djelia Douma de Sébenikoro a tenu sa traditionnelle journée culturelle appelée Sandia, deuxième du genre. L'événement a regroupé les Nyamakala de la commune 4 et environ. C'était un espace d'échange et de divertissement et surtout de valorisation de la culture des griots. C'est ce que nous dit Aïssata Dit Koumakane dans ce reportage. Les femmes de l'association Djelia Douma, au cœur de la valorisation de la culture, mobilisent du beau monde au foyer de Sébenikoro pour la deuxième fois consécutive pour la traditionnelle fête des Nyamakala dénommée Sandia. Un espace riche et meublé par des éloges et danses, des tenues et parures circonstancielles. Le but recherché est de rassembler les griots de la commune 4 et environ pour notre histoire, de vivre ensemble à travers les faits, les gestes et les hommes. La charité bien ordonnée commence par soi-même.
Les Nyamakala passent toute l'année derrière les Djatigi. Et nous aussi, on a décidé d'organiser cette fête pour magnifier la fin de l'année. C'est pour se connaître et s'unir autour de l'essentiel en invitant nos sympathisants pour nous distraire et renforcer la sociabilité. Les acteurs et gardiens de nos traditions consolident ainsi leur rôle et place dans le renforcement de la cohésion sociale. Si les femmes de Djeliadouma initient une telle activité, nous ne pouvons que les encourager et les soutenir dans cette lancée. Aucun pays ne se développe sans sa culture. Les femmes et les hommes se complètent. Cette édition 2025 du Sandia est hautement saluée par les encadreurs de ces femmes qui leur demandent plus de courage et d'investissement pour renforcer le tissu social. Un vœu des femmes qui renvoie à l'adage « Ce que femme veut, Dieu veut ». Un mot de sport à présent, une nouvelle infrastructure sportive pour les jeunes de Djanegela en commune 6 du district de Bamako, inaugurée ce mardi 10 juin 2025 par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Ce terrain de football aménagé se veut un véritable temple dédié au sport pour l'épanouissement de la jeunesse de Djanegela. Coût de réalisation, plus de 14 millions de francs CFA. Moussa Diabaté et Amadou Loubekone étaient à l'inauguration pour ORTM2. Suivant. Fruit de plusieurs années d'efforts et de collaboration, la jeunesse de Djanegela a enfin un nouveau terrain de sport flambant neuf. D'un coût de 14 millions de francs CFA, ce terrain fait la fierté de Djanegela. Étant un ancien joueur de ce quartier, je suis très ému, très content pour ce joyau. Et c'est une fête ici à Djanegela. Ce terrain de sport symbolise l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports à promouvoir la pratique du sport et l'épanouissement des jeunes de Djanegela. Très heureux de voir qu'aujourd'hui nous avons un terrain qui est bien aménagé, surtout bien clôturé. Et je pense que nous avions pris un engagement auprès de la jeunesse et cet engagement aujourd'hui nous nous réjouissons de voir que cela a été accompli. Nous remercions également l'entreprise qui a effectué les travaux, qui aujourd'hui a pu faire un travail vraiment remarquable qui a permis d'avoir un environnement différent et beaucoup plus agréable pour faire du sport. Auparavant, cet espace était un dépotoir, mais grâce à la volonté de la jeunesse du quartier et l'appui des autorités, il devient un cadre idéal pour les activités sportives. Ici était un gros dépotoir, mais Dieu merci, on a bien aménagé avec le courage et l'appui des autorités. Et l'initiative est d'épanouir la jeunesse du quartier. On doit saluer ceux qui ont pu faire ça pour notre commune. C'est quelque chose de très bon pour la jeunesse même. Moi je pense que le sport c'est bon pour la santé et ça permettra encore pour que la jeunesse puisse se connaître et pour qu'on puisse jouer ensemble. Je suis très heureux de voir ce nouveau terrain de football car ça va améliorer nos performances sportives afin d'être au plus haut niveau. Cette infrastructure ainsi réceptionnée permettra aux jeunes sportifs de Djanegela de s'entraîner dans les meilleures conditions et de se distraire. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamananka. Et c'est une présentation de Mariam Kassambra. Très bonne suite de nos programmes.